Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on revient pour passer un petit peu de temps, alors je ne sais pas combien de temps, hein, 45 minutes, 1 et quart, je ne sais pas, sur Atom RPG. Alors Atom RPG c'est quoi? C'est un jeu qui est sorti en décembre, hein, donc il n'y a pas très longtemps, qui était en Early Access depuis pas mal de temps, hein, je me souviens que Rameno s'y avait joué il y a quasiment un an déjà, à Atom RPG. Et donc c'est quoi Atom RPG? Si vous avez suivi les actualités, partout c'est Atom RPG, le Fallout russe. Est-ce que c'est vraiment un Fallout russe? Alors oui, non, peut-être, on va essayer de regarder déjà un petit peu. Alors pourquoi cette comparaison avec Fallout? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un jeu de rôle post-apocalyptique. Comme vous pouvez voir, hein, des ruines. Donc effectivement, généralement les jeux de rôle post-apocalyptiques, il n'y en a pas tant que ça. Les maîtres étalons, c'était les Fallout évidemment. Ensuite, vous allez voir que l'interface est clairement très inspirée par celle de Wasteland 2, hein, lui-même très inspiré par les Fallout. Écoutez, on va regarder ça. Hein. En plus, apparemment, c'est un monde plutôt cruel et sans pitié, donc quelque chose qui fait aussi penser à du Fallout. Donc c'est un jeu indépendant fait par des Russes. Et le pitch, c'est que les Fallout, c'est toujours après la guerre nucléaire, vous incarnez un Américain, hein, bien sûr, qui sort d'un abri et qui va essayer de reconstruire l'Amérique. Ou pas vraiment reconstruire l'Amérique, mais bon, faire son chemin, quoi. Et sur Atom RPG, après la guerre nucléaire, vous allez jouer un Russe, hein, en Russie. Voilà. Donc on va créer un nouveau jeu, une nouvelle partie. Et voici la création de personnages. Donc la création de personnages, vous voyez plusieurs encarts. D'abord il y a l'encart des caractéristiques ici. L'encart des compétences. Ici le résumé où vous pouvez changer le nom et le portrait de votre personnage. Et ici les distinctions, c'est-à-dire les perks. Donc vous voyez que par rapport à un Fallout 1 ou 2, c'est pas vraiment très différent. Donc vous avez 5 points de caractéristiques à rajouter. Vous avez déjà 5 dans toutes les caractéristiques. Vous avez la force qui joue sur la capacité de port, les dégâts en mêlée, les dégâts sans armes, ainsi que les skills de subterfuge. Vous avez l'endurance qui joue sur la vie totale, la résistance contre les debuffs ou les effets négatifs, ainsi que la compétence survie. Survie, survival, ici. Ils auraient pu mettre les compétences par ordre alphabétique, ça aurait été plus intelligent. La dextérité, elle va permettre d'esquiver les coups. Elle va gérer la vitesse de combat, la précision en mêlée, ainsi que les compétences de crochetage et de vol. L'intelligence affecte la quantité de points de compétences que vous gagnez à chaque niveau et vous ouvre de nouvelles options de dialogue. Donc là encore, on est vraiment dans quelque chose qui fait très Fallout, puisque sur Fallout, rappelons que l'intelligence a toujours été l'une des stats principales du jeu parce qu'elle vous permet de gagner plus de skill points et du coup d'avoir des personnages plus forts plus vite et à la fin du jeu avec plus de compétences maxées. L'attention, la perception, en d'autres termes, elle gouverne la précision pour le combat à distance. Vous êtes à remarquer des détails que vous auriez ratés dans les dialogues et dans votre environnement. La personnalité affecte la capacité à parler, à dialoguer. Les gens des terres désolées réagissent à votre présence en fonction de votre personnalité. Donc si vous avez une personnalité positive, vous aurez plus facilement des réactions amicales de la part des habitants que si vous avez une personnalité de 3, c'est-à-dire que vous êtes très antipathique. Enfin, la chance affecte quasiment tout, mais de manière très légère. La chance, c'est toujours une stat, je la baisse. Vous pouvez voir l'effet de la chance directement là-dessous au niveau des compétences. Vous voyez que la seule compétence affectée par la chance, c'est gambling, c'est-à-dire le jeu. Je compte pas faire du jeu.
Alors, qu'est-ce que je vais faire comme personnage? Et comme sur Fallout, il n'y a pas de classe de personnage. Vous allez booster les compétences qui vous intéressent, prendre éventuellement des perks, et à chaque niveau que vous allez gagner des points de compétences pour booster vos skills. Donc effectivement, c'est exactement comme sur un Fallout. Hein. Là-dessus, il n'y a pas d'erreur. C'est comme sur un Fallout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai envie de faire plutôt un mec qui va jouer à distance, plutôt au CAC? Sur ce jeu, pour l'instant, j'ai joué que 2 heures à peu près. Et les 2 premières heures, vous n'avez pas vraiment accès à des armes à distance. Je suppose que ce sera plus le cas par la suite. Mais j'ai pas envie non plus de faire un build que efficace pour jouer 2 heures et après qui sera has-been. Ça m'intéresse pas. Déjà, j'ai envie de monter. Vous voyez là, vous voyez tout de suite les skill points par niveau. Avec intellect 5, vous gagnez 5 skill points par niveau. Avec intellect 10, vous gagnez 25 skill points par niveau. Moi, je vais me contenter de 8, ce sera déjà pas mal. Je vais prendre de l'attention, de la dextérité. La dextérité, vous voyez les action points ici. Voilà, je passe à 9 action points avec 8 en dex. Je perds un peu de personnalité. On va aller chercher un peu d'attention. La force et l'endurance, je laisse à 5. Et on va partir avec un perso comme ça. C'est un perso qui aura assez de points d'action. Peut-être pas suffisamment pour être au top, mais on verra ce qu'on en fait. Qui va avoir de l'attention. Alors le problème c'est que l'accuracy... Alors attention, ça joue aussi sur ce qu'on appelle la séquence. La séquence, c'est votre initiative. Alors l'initiative est gérée aussi par la dex. De base, en initiative, vous avez 10. Pardon, chaque point en dex vous met plus 1. Chaque point en attention vous met plus 1. Donc là, j'ai une bonne initiative. Melee damage 1, bah oui, parce que j'ai pas augmenté ma force. Si maintenant j'avais mis 3 points en force par exemple, le melee damage serait passé à 3, vous voyez. La capacité de port, elle augmente aussi de manière assez importante. Bon, on peut pas tout avoir. Est-ce que j'ai envie d'être très antipathique et vraiment pas très chanceux pour me mettre un peu de force et pouvoir avoir une capacité de port correcte? Pourquoi pas? Si je me mets 10 en... Ah, j'ai 10 points d'action. 10 points d'action sur ces jeux, le fait de gagner des points d'action, c'est énorme. Ah bon, je pense que 9 points d'action devrait suffire. On va essayer de se mettre un peu de capacité de port, parce que capacité de port, ça va être compliqué. Ensuite, vous allez choisir vos compétences. Donc vous avez arts martiaux. Bon, bah voilà, vous vous battez au poing et au pied. Combat au corps à corps, avec les couteaux, les haches et les poings américains. Pistolet et pistolet mitrailleur. Fusil et fusil à pompe. Arme automatique, arme de jet, par exemple. Lancer des couteaux et des grenades. Speechcraft, donc discours. Barter, donc ça c'est le marchandage. Gambling, c'est le jeu. Survival, le skill survie, c'était un skill aussi qui était très présent sur les 2 premiers Fallout. Le skill survie va vous permettre d'avoir plus de rencontres favorables lorsque vous baladez sur la carte du monde. First Aid, ça vous permet de vous soigner. Stealth, donc furtivité, permet d'être caché. Lockpick, ça permet de crocheter les serrures. Pickpocket, de voler. Technologie, de réparer. Et Tinkering, c'est pour faire du craft, donc créer des objets. Parce que au niveau du jeu, vous allez voir que c'est un système où vous vous promenez dans des zones plus ou moins grandes. Vous quittez les zones, vous arrivez sur une grande carte du monde. Vous vous promenez dessus pour essayer de trouver d'autres zones ou pour aller vers les zones que vous avez déjà trouvées ou dont vous avez déjà entendu parler. Bref, là encore, on est sur quelque chose qui ressemble à du Fallout. La différence, c'est que il va avoir un côté craft sur ce jeu qui est non négligeable, qu'il n'y avait pas sur les anciens Fallout.
Alors qu'est-ce que je veux? Bah moi j'aimerais bien me battre au fusil. Vous voyez, je suis une tanche au fusil. Alors on va déjà commencer par regarder au niveau des perks ce qu'on a. Pour savoir. Alors nous avons ceinture noire. Plus 1 en endurance, plus 15 en arts martiaux, plus 15 en armes en mêlée, plus 5 en esquive. Cannibale. Vous pouvez récupérer de la viande sur les humains que vous tuez. Vous perdez 2 en personnalité et vous gagnez 15 en survie. Alors si je fais ça, je peux prendre... je veux dire, quitte à perdre la personnalité, autant y aller à fond, quoi. On va voir si un personnage avec 1 en personnalité et chance a une chance de survivre. Sexe à pile. Vous êtes méga beau pour l'autre sexe, mais les gens de votre sexe tendent à être jaloux. Donc vous gagnez 2 en personnalité et plus 15 en négociation, quoi, ou en marchandage avec les membres du sexe opposé. Moins 2 en personnalité et moins 15 en marchandage avec les gens de votre sexe, bof. Alors, enfant prodige. Vous êtes plutôt bon, hein, mais vous n'apprenez pas grand-chose. Plus 1 en intelligence, plus 1 en personnalité, plus 1 en attention, mais vous gagnez 50% d'XP en moins. Non, merci. Fan des anabolisants. Parce que plus 1 en intelligence, c'est cool, hein, ça vous donne 2 points de compétences de plus par niveau. Mettons que vous finissez au niveau 1, ça fait 40 points de compétences. 50% d'XP en moins, je pense que ça fait beaucoup plus de dégâts, entre guillemets, à vos points de compétences, au final, ainsi qu'à vos points de vie, et à pas mal de choses. Alors, fan des anabolisants, vous avez utilisé des drogues pour vous muscler plus vite, et ça se voit. Plus 2 en force, moins 1 en intelligence, moins 8 en esquive, moins 5 en résistance aux radiations et en résistance toxique. Capacité de port, plus 20. Oui, mais non, j'ai pas envie de baisser mon intelligence. Technophobe, vous n'avez jamais aimé fabriquer d'objets où vous reposez sur la technologie. Une simple pelle est bien mieux que n'importe quel tracteur. Plus 1 en force, plus 1 en intelligence, mais moins 30 en technologie et moins 30 en crafting. Donc non. Non. Parce que le craft, j'aimerais bien m'en servir, quoi. Alors, diplomate. Vous êtes le meilleur lorsqu'il faut parler en public et vous cherchez toujours la solution paisible. Toutefois, vos compétences de combat sont très mauvaises. Plus 3 en personnalité, moins 1 en force, moins 3 en initiative, moins 10 à tous les skills de combat. Non merci. À 7. Il vous faut peu pour survivre, vous portez peu. Donc vous perdez de la capacité de port, vous perdez de la force. Mais votre jauge de faim monte 2 fois plus lentement et vous gagnez plus 10 en survie. Et sur ce jeu, il y a une jauge de faim. Je n'ai pas trop compris comment elle fonctionne, on va essayer de voir ça. Alors, l'argent, Slick Dealer, l'argent règne sur le monde et vous êtes prêt à faire affaire avec n'importe qui juste pour tirer du profit. Vous gagnez de l'attention, vous gagnez de la personnalité, vous gagnez plus 10 en marchandage et en discours. Vous perdez 5 en initiative, en force et 10 en capacité de port. Bah non merci. Chasseur sauvage. Vous aimez vous perdre dans la chasse, cependant passez la plupart de votre temps à chasser et à voyager léger. Vous n'avez pas l'habitude de vous baigner ou de vous raser régulièrement. Vous faites 20% de dégâts en plus aux animaux. Vous pouvez dépecer les animaux sans couteau. Toutefois, vous avez moins 15 en capacité de port et moins 2 en personnalité. Alors le moins 2 en personnalité, je m'en fous. Les moins 15 en capacité de port, ça me ferait un peu mal aux fesses. Alors, Docteur Morphine, vous êtes un intellectuel habitué aux drogues. Vous gagnez plus 1 en intelligence, plus 10 en premiers soins, mais vous avez 50% de chance supplémentaire d'être addict lorsque vous prenez des drogues. Ouais. Ingénieur amateur. Vous avez toujours aimé bricoler. Malheureusement, vous le faites tellement mal que... Ah, vous le faites, pardon, dans des chambres tellement mal éclairées que ça vous a abîmé la vue. Vous commencez avec des recettes de craft basiques, mais vous perdez 1 en attention, 1 en personnalité, vous gagnez plus 20 en réparation et en technologie. Enfin, en gros, en craft et en réparation. Ça serait intéressant s'il n'y avait pas le moins 1 en attention, vous voyez. Glouton.
Il vous faut manger plus, mais votre estomac géant vous offre une protection naturelle. Vous gagnez 2 en endurance, mais votre jauge de faim se vide 2 fois plus vite. Éduqué dans un cirque. Un vieil acrobate vous a jadis appris son art. Tu gagnes de la dex, du lockpick, du sneak et du pickpocket, mais tu perds de la capacité de port et de l'initiative. Non merci. Sniper maudit. Un vieux gitan t'a maudit pour avoir abattu son corbeau. Tu gagnes 2 en attention, 7% aux chances de tir ciblé, mais tu as moins 2 en chance, moins 7 en initiative, moins 10% de chance de toucher sur les tirs ordinaires. Oui, mais non. Loup solitaire. Tu te sens mieux quand tu es seul. Après tout, avoir des compagnons n'est rien d'autre qu'un fardeau. Lorsque tu as des suivants, tu perds 2 en attention, 20 en survie, 7 en séquence. Si tu es seul, tu gagnes 2 en attention, 5 en séquence, 10 kg en capacité de port. Je pense que je vais prendre le Lone Wolf. Les avions. Fan de tir au pigeon, en gros. Enfin, fan du stand de tir, quoi, mais bon. Tout ton temps libre jadis, enfin, quand tu étais jeune, tu l'as passé dans un stand de tir où tu as essayé toutes sortes d'armes. Cependant, ça t'a fait oublier un petit peu l'entraînement physique. Donc tu perds 1 en endurance, 15 en melee weapons, 15 en arts martiaux, tu gagnes 5 en initiative et 15 gun related skill. Ah, ça c'est assez fort ça. Du coup, si tu prends pas Cannibal, tu prends Lone Wolf. Le truc, c'est que tu as déjà une séquence énorme, du coup, t'as pas tellement besoin de. Enfin, Lone Wolf te permet de porter plus, puisque tu n'auras pas de compagnon pour porter, je sais pas. Chance plus 3 en chance, plus 2 en personnalité, plus 15 en speechcraft, moins 1 en endurance. Moins 10 à tous les skills, non merci. Leader, alors pour chaque suivant que tu gagnes 7 en discours, 5 en first aid, 5 en barter. Par contre, tu perds 1 en attention et en dex. Ouais. Optimiste, malchanceux. Tu es malchanceux la plupart du temps, mais lorsque la chance finalement te sourit, alors t'as vraiment gagné. À chaque fois que tu fais un coup critique, tu gagnes 2 en endu, mais tu perds 5 en chance de crit et 1 en luck. Ouais, bon. Shooting Gallery Fan va pas aider en début du jeu, parce qu'en début du jeu, tu bases surtout au CAC. Par contre, plus 15 au skill avec des balles, c'est quand même assez fort. Je dois avouer. On va essayer. J'ai vraiment peu de points de vie. Je suis pas sûr que ça donne vraiment grand chose. Lone Wolf ou Cannibal? On va plutôt faire comme ça du coup. Alors, bon, au niveau skill, qu'est-ce qu'on veut monter? On a 20 points. Je voudrais monter Tinkering à 35, c'est le craft. Je voudrais monter Lockpick à terme. Survie, j'aimerais bien mettre un petit peu de points. Rifles and Shotgun 45, Automatic Firearms 45, Pistolet 70 et 2 points. Alors, Martial Arts, non, plutôt Melee Weapons parce que je vais me battre avec une arme en mêlée, je pense. Je sais pas, on va voir. J'ai pas vraiment spécialisé mon personnage parce que je sais pas vraiment à quoi m'attendre sur ce jeu. Donc on va bien voir. Hein. Alors, au niveau des portraits, qu'est-ce qu'on a? Mikhail. Ah oui, ça, tu fais bien, toi. Fyodor. Les portraits sont pour certains assez originaux.
Une de ses tronches, lui, Alfred. Ah, il s'appelle Alfred, il a pas volé. Gunther. Bon, il y a quand même pas mal de portraits, hein. Oh, toi, tu fais charmer, toi, Andrei. On va prendre le mec qui fait charmer parce que comme j'ai pas de personnalité, je suis un mec ultra antipathique. Lui, il a une bonne tronche de mec antipathique. Taras, ça fait un peu Taras Bulba, non merci quoi. Oleg. Alfred, non merci. Piotr, non. Il n'y a pas beaucoup de noms par contre. Yaroslav. Allez, Yaroslav, ça fait très Ruskov, c'est très bien. On va partir avec ça. Alors, vous choisissez le type de fringue que vous avez. Action Hero. Vous avez un t-shirt sans manches et un batterie. Si vous êtes plutôt habillé style armé, bah, vous serez en full tri. Alors ça change pas les stats, hein. C'est juste l'apparence de base. Voyageur, vous aurez des décorations et des trucs, un futal en... Vous aurez un pull avec une décoration d'un renne et un futal en tissu épais. Bon. Apprendre ça, ça fait un peu ridicule. On va jouer en difficulté normale, donc il y a Easy, Expert, Survival. Et on va commencer. Parce que ça fait quand même 20 minutes qu'on y est. Ça aussi, ça fait beaucoup penser à l'intro de Fallout 1 et 2. Atom, a branch of the Soviet Army created long before the war, caused by the imperialist conquerors. Our mission does not end in gathering pre-war technology and reviving our Soviet motherland. We also strive to reach the pre-war quality of life for all. To realize those goals, we often send search expeditions into the wasteland. Not long ago, one of such expeditions, led by General Morozov, lost all contact with the base. Our human resources are limited. Therefore, the standard procedure is to send out but a few agents to investigate this problem. You are one of the chosen for this mission. General Morozov's troops had an important quest to locate, control, and study a secret bunker. Bunker 317. According to our data, it is located near the village of Otradnoye. To successfully complete your mission, we recommend you to contact our agent in the city of Krasnoznamenye, codename Fidel. He's hiding in plain sight as a barkeep in the outskirts of the city, so apart from physical aid, he can offer you informational support as well. You will learn the password needed to contact our agent from the envelope. Destroy it upon reading. And remember, your mission is to gather intelligence on the disappearance of Morozov and his troops. No heroics. The wastes are a dangerous place. Good luck, cadet, and let there be Atom. Ok. Alors techniquement, vous avez vu donc cette intro. Donc cette intro, elle vous explique. Donc là, vous voyez des gens qui arrivent. On va voir après. Donc cette intro, elle vous pose un peu les bases. C'est-à-dire qu'il y a eu la guerre mondiale atomique en 1986. Causé par les impérialistes. Oui, parce que vous allez voir que ce vocabulaire aime bien utiliser du bon... Ce jeu, pardon, aime utiliser du bon vocabulaire communiste. Il sera régulièrement question de prolétariat et d'impérialistes. Je pense que c'est un petit peu voulu, hein, pour faire cliché. Alors donc, on vous explique que les impérialistes ont déclaré la guerre et ont causé la destruction massive de la planète en 1986. Et...
aujourd'hui donc une organisation russe qui est liée à l'armée soviétique, cette organisation s'appelle Atom, cherche à récupérer d'anciennes technologies, c'est un peu les chevaliers de l'acier locaux, pour essayer de reconstruire notre mère Russie. Et vous êtes un des cadets de cette organisation. Un groupe de recherche mené par le général Morozov a disparu et vous êtes envoyé pour essayer d'enquêter sur la disparition de ce groupe de recherche. Et on vous spécifie clairement, pas de tentative d'acte héroïque, s'il vous plaît. Vous êtes uniquement là pour chercher des renseignements. Sauf que vous êtes assis sur votre banc en soirée et 4 mecs vous approchent parce qu'évidemment vous ne faites pas attention à ce qui se passe. Vous êtes un glandu, vous êtes un cadet et vous allez vous faire proprement casser la gueule. Alors, des ombres qui vous entourent émerge un homme bien bâti, qui doit être dans la trentaine, habillé avec un uniforme kaki. Bien, qu'avons-nous là? J'espère qu'on ne te dérange pas, camarade. Oui, vous allez voir que le mot camarade est très utilisé lui aussi. On est vraiment dans un vocabulaire bien communiste. L'homme s'arrête devant vous, se frotte les mains, comme pour se les réchauffer, ou pour vous faire la démonstration qu'il possède un formidable point américain sur sa main gauche. T'as l'air d'un touriste, mec. Jolie tente, belle fringue, tout ça en bon état, pas de trous, pas de taches. Ouais, t'as tellement d'autres choses. Il siffle en regardant votre équipement. Ça doit être vraiment dur de porter tout ça sur tes épaules. Il te fait un sourire. Je veux dire, mes potes et moi, on pourrait t'aider. Ce sera pas gratuit, mais on peut s'arranger. Qu'en dis-tu? Vous remarquez finalement 4 silhouettes humaines cachées dans l'obscurité de la nuit. Et si vous avez encore des doutes quant à leurs intentions, eh ben ils vont vous voler. Alors on peut dire, t'as choisi la mauvaise personne, mec. Et on peut se tabasser avec eux. Alors je vous rappelle, on est niveau 1, eux ils vont foutre la pâtée. Mais la pâtée, ils vont mettre une branlée en un tiers de quart de seconde. Faut utiliser le discours. Écoutez, je suis d'accord que le partage c'est bien, mais il faut quand même le minimum pour survivre. Je sais que vous êtes humain, alors laissez-moi seul. Vous pouvez essayer d'utiliser votre force pour les impressionner. Calme mec. Peut-être que je t'ai pas vu dans la nuit, mais si tu cherches des ennuis avec quelqu'un comme moi, tu vas vite te rendre compte que ton poids américain va pas m'impressionner. Ou alors, allez-y, volez-moi, bande de low live. On va essayer de le faire à la force, ça marchera pas, mais bon. Ah si, on a réussi, dis donc. Je fais le fier à bras, ça marche. Eh ben, succès. Le mec concentre son regard sur toi, puis s'écarte du feu de camp. Apparemment, plus que les mots, vos muscles ont convaincu ce bandit qu'une simple intimidation ne suffira pas là. Ah ouais, bah ils vont quand même te tabasser. Il fait un geste assez complice. Ils s'avancent vers vous avec leurs armes en main. La bataille est inévitable. Ouais, donc en fait, t'es quand même obligé de te battre. Mais ça fait un mini tutoriel sur les différentes interactions que tu peux avoir lors des dialogues. Lors des dialogues, tu peux faire des choix comme ok, très bien, volez-moi. Quel cas, les mecs ils te volent, ils te tabassent pas. Ou non, les mecs, venez vous battre. Ok, ou alors tu peux essayer de les intimider avec la force ou avec le speech. Donc c'est plus une espèce de tutoriel, mais dans tous les cas, tu finis par te faire tabasser, quoi qu'il arrive. Ça vous fait une courte introduction au système de combat. Vraiment, là, pour la peine, elle va être très courte. Concrètement, le système de combat, comment il se passe? Il y a un ordre d'initiative. Il n'y a pas de barre d'initiative ici, donc on est vraiment comme sur les vieux Fallout à ce niveau-là. Donc le terrain de jeu est divisé en grilles. Le mouvement sur chaque case a un coût en point d'action qui est indiqué ici. Donc pour aller me mettre à côté de ce sympathique monsieur, il me faut 4 points d'action. En bas, donc vous voyez au niveau de l'interface, comme je vous disais, ça ressemble à du Wasteland 2. Oui, ça ressemble à du Wasteland 2, donc ça ressemble forcément aussi un petit peu à du Fallout. En bas, vous avez votre arme.
avec le long de l'arme, les points d'action, au-dessus la barre de points d'action, à droite en petit les points de vie et en dessous l'armure. Ici je crois que c'est l'accès à l'inventaire, là c'est pour changer d'arme, donc vous avez kick ou punch. Ici, je ne sais plus ce que c'est, on regardera après, là vous avez l'écran de dialogue, le bouton rouge pour mettre une fin à votre tour. Alors le problème c'est que si j'avance ici pour taper ce mec, je vais pouvoir mettre un coup, mais derrière lui il va pouvoir m'en mettre un, lui va m'en mettre un, je vais faire tabasser de toutes parts. Si je les laisse avancer, eux ça va leur coûter très cher en points d'action. Lui pourra avancer. Éventuellement si je me mets là, je vais mettre là, je vais mettre un terme à mon tour. Ils n'ont peut-être pas assez de points d'action pour me taper ici. Si, lui il avait assez de points d'action. Mais il sera probablement seul à avoir assez de points d'action, non? Ah, ils ont au moins 9 points d'action quand même, hein, ces mecs. Hein. Donc, vous voyez mes points de vie, la vitesse à laquelle ils descendent. Voilà, bon, bah, je me suis fait défoncer. Je me suis fait défoncer dès le premier round. C'est normal, hein, ce premier combat est fait pour. L'idée, c'est que les mecs te dépouillent. Donc, tu te retrouves au milieu du wasteland, dépouillé. Sans stuff, rien. T'as plus rien. Donc, il va falloir remettre la main sur du stuff et avancer, hein, bien sûr. Alors, vous notez ici, en bas à droite, vous avez des petits indicateurs sur votre état général. Donc là, par exemple, il y a faim. Voilà, ton personnage a faim, donc il faudra que ton personnage mange. Au niveau de l'interface, donc ici, le bouton, c'est le bouton pour accéder à l'équipement. Ici, vous avez, en fait, vous choisissez le type de coup. En fait, je disais que c'était accès à l'inventaire. Non, c'est choisir le type de coup. Donc, de base, pour 3 points d'action, vous mettez un coup général. Pour 4 points d'action, vous pouvez faire un coup ciblé. Exactement comme sur les anciens Fallout. Hein. Là-haut, vous avez l'accès au menu. Si vous cliquez sur la tête, c'est votre feuille de personnage. Et tout à fait en haut à droite, ça va être votre journal. Donc le statut, ça va être les quêtes. La map, ça va être que la carte de... Alors la map, pour la déplacer, il faut appuyer sur le bouton droit de la souris. C'est pas intuitif. Vous avez un bouton repos. Voilà, ça fait un peu penser au Pip-Boy. Hein. Vous voyez, il y a des boutons, il y a des trucs. Là encore, je pense que ce jeu ne cache pas vraiment sa volonté de ressembler au Pip-Boy. Alors, si vous voulez essayer de mettre en surbrillance des trucs avec lesquels interagir, bah vous avez Alt. Donc, je vais essayer d'interagir avec la tente, voir ce qu'ils m'ont laissé. Rien. Alors, empty canteen. Une gourde vide. Alors, en parlant de l'écran d'équipement, donc là, voilà l'inventaire. À gauche, ce que vous avez dans votre sac. Là, ce que vous portez. Donc, vous pouvez avoir un casque. Vous pouvez avoir un truc, a priori, genre masque à gaz. Un haut. Et puis des pièces d'armure. Vous avez 2 slots d'armes. Et vous avez surtout un onglet crafting qui va être très intéressant. Vous avez Experiment. Donc, vous posez tous les composants que vous voulez. Donc, vous avez 4 cases pour des composants. Vous posez autant de composants que vous voulez. Vous faites craft. Et le jeu va vous dire si ça crée quelque chose ou pas. Vous avez Round. Ce sont des balles. Le problème, c'est des balles pourquoi. C'est pas trop expliqué. Shot Rounds. Donc, plutôt des rounds pour fusil à pompe. Donc, vous voyez, hein, pour faire des rounds, il faut les 3 éléments qui sont indiqués là. Bolt. Donc, ça, c'est pour faire un carreau d'arbalète. Il faut une bouteille d'eau, il faut une bûche et une canette, enfin une boîte de conserve. Arbalète faite maison, donc il faut 2 bûches, il faut de la ficelle ou de la corde et un voile. Vous pouvez faire un sac, vous pouvez faire un respirateur, do it yourself, hein, un truc fait maison quoi. Avec du scotch, un voile, des câbles électriques et une bouteille d'eau. Un zip gun, un pipe rifle, du scotch, du bois et 2 pièces de métal,
Une bouteille cassée, il vous faut une bouteille en verre plus une brique. Jusque-là, on peut comprendre. Un Svinchatka. Il faut une brique et du métal. Une grenade faite maison. Donc il faut de la poudre, des câbles électriques et une boîte de conserve et un chive. Je pense que le chive... je vais faire soit un chive, soit un Svinchatka. Je sais plus lequel. Je crois que c'est le Svinchatka qui fait une espèce de point américain. Le chiffre, je pense que c'est un couteau, non? Il faut du scotch, une cuillère ou une fourchette et une brique ou un truc en métal. Bon, de toute façon, j'ai aucun... Pour l'instant, j'ai pas de compo. Donc, vous voyez comment le jeu se présente. Effectivement, je trouve que graphiquement, il fait quand même très penser à Wasteland 2, dans l'idée. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons quelques petits objets à ramasser. La surbrillance avec halte n'est pas fondamentale. Alors, j'ai chopé une... Ici, une brique. Là, il y a une brique. Encore une brique, encore une brique, encore une brique. Alors, juste une chose que j'ai pas dit sur le craft. Le craft, quand vous voulez faire un objet, il y a des chances de réussite. Donc, quand vous voulez faire du craft, sauvegardez. La première fois que j'ai voulu faire du craft sur ce jeu, bah, j'ai raté mon craft et j'ai perdu tous les compos. C'est dommage. C'est pas fondamentalement gênant au début, mais c'est dommage. Vous voyez là, par exemple, j'ai une cuillère. Pour faire un chiffre, il faut une cuillère et du scotch. Ça, c'est verrouillé. Alors, quand un objet est verrouillé, vous appuyez en continu sur le clic gauche et là, vous accédez à un menu. Donc, information, utilisation ou unlock. Voilà, vous avez réussi à briser la serrure, vous gagnez 5 XP. On a le scotch. Là, il y a encore un truc par terre, c'est une brique. On va pas manquer de briques, hein. On va pouvoir construire un mur bientôt, nous. Ok, alors, du coup, on fait une save. Et on va essayer de faire du craft. On pourrait faire un chive. Pour faire un chive, il faut soit une fourchette, soit une cuillère. Il faut soit une brique, soit un truc en pierre, soit ou en métal, je pense, soit pardon, du scotch. Je pourrais essayer. Si je fais un Svinchatka, je peux pas parce qu'il faut du métal. Donc je vais essayer de faire un chive. Faites craft. J'ai réussi. J'ai gagné un chiffre. Je gagne 12 XP. C'est un couteau fait maison. Chance de casser 10%. Si vous tapez sur quelqu'un qui a une armure, 20%. Donc c'est assez pourri. On va mettre ça. Quand même. Histoire d'avoir une arme, quoi. Mais une arme qui a 10% de chance de casser, c'est pas exactement une arme fiable. Bon, ça c'était la zone tutoriel. On a fini avec la zone tutoriel. Et on va entrer dans notre premier village. Bien, donc le premier village nous permettra d'avoir accès à quelques quêtes. Il nous permettra de monter au niveau 2, tranquillement. Il y aura un peu de baston autour. Et on va apprendre, par exemple, à dépecer les animaux. Pour faire un peu d'argent. Alors, on va rentrer dans le village. On pourrait commencer à se battre. Cela dit. Pour l'instant, on peut rien ramasser. C'est plus tard, il faudra... Ah, si, on pourra... Oh, là-bas, il y a une fourmi. Alors... Ouah, j'ai réussi à ouvrir cette cache. Qu'est-ce qu'on y trouve?
Là, il trouve une balle de 7,62 par 39 mm. Une unité de casparamide. C'est une drogue expérimentale d'avant la guerre. La croyance populaire veut qu'elle soigne absolument tout. Donc elle rend 7 à 11 points de vie. Il y a 50% de chance qu'elle te baisse ta force pendant 30 minutes. Et elle peut te rendre accro. Vous avez ici du métal et du scotch. Alors pourquoi? Parce que du coup, si vous voulez vous fabriquer un Svinchatka, vous pouvez. Et moi, je crois que ça va m'intéresser plus que le chiv, le Svinchatka, là, parce que le chiv, il a 10% de chance de casser. Voilà, fail. La brique tombe en morceaux dans vos mains. Apparemment, le temps a pris son tribut sur cette brique. On va réessayer. Et on arrive, cette fois-ci, on gagne un Svinchatka, qui est le coup de poing américain, qui donne 15 XP. Alors pourquoi est-ce que ça va m'intéresser le Svinchatka? Ouais, le couteau fait dégâts 1 à 8. Le Svinchatka fait dégâts 2 à 5, donc il fait quand même moins de dégâts. Mais il a 5% de chance de stun, ce qui est déjà pas mal. Et il peut pas casser. Le couteau a 10% de chance d'ignorer l'armure. C'est bien. Mais 10% de chance de casser et 20% de chance de casser si le mec en face est en armure. Voilà. Après, l'intérêt du couteau, c'est qu'il coûte très peu cher en point d'action. Donc en termes de DPS, il est très très puissant. Mais il va très très vite casser. Du coup, moi je vais plutôt équiper le point américain. Et on va se battre avec. Sachant qu'en plus au niveau des compétences, le point américain, comme l'autre c'est melee weapons. Donc vous avez de toute façon peu de chances de toucher. Enfin j'ai peu de chances de toucher. En l'occurrence. Alors ici il y a un champignon ramassé. Mais on voit une fourmi géante. La fourmi géante m'attaque. Voilà, j'avais 99% de chance de toucher, c'est la fête. Oh, je l'ai éclaté la fourmi. Bon, ça m'a rapporté 25 XP, hein, c'est pas non plus glorieux, mais je l'ai éclaté quand même. Alors, un champignon vénéneux. Ah, les toadstools, je peux déjà les ramasser? Oh, cool. Alors, ici, je peux aller ouvrir ça, ça va m'empoisonner si je le fais. Écoute, on va faire une save, on va essayer. Je suis empoisonné, mais ce que j'ai trouvé, c'est un antidote contre le poison. Alors pourquoi je vais le garder? Parce qu'il y a d'autres mobs qui peuvent empoisonner, je crois, là-dedans. Donc je suis empoisonné et j'ai faim. C'est un bon départ dans la vie. Oh là, nous avons quoi? Une espèce de fourmi chelou, là. Et là-bas, il y a une espèce de mouche bizarre, une mouche bouffie, comme on dirait sur New Vegas. Oh! Oh, j'ai touché 2 fois, mais je ne l'ai pas buté. Ça va être... Ah, mais j'ai droit à une 3e attaque, c'est vrai. J'ai assez de points d'action. Quelle riche idée. Je vais laisser avancer l'espèce de mouche bouffie, là. J'ai quand même 99% de chance de la toucher, ça va. Voilà, défoncer... Alors pour l'instant, je peux pas les dépecer, j'ai pas la compétence pour, mais je m'amuse. Écoutez, j'ai déjà 129 XP sur 500 pour level up. Je pourrais rentrer dans le village, hein, mais je sais d'expérience qu'on va me demander de sortir et d'aller buter ces mobs de toute façon pour faire une quête. Donc, pas de raison particulière de... Mec, viens te coller au cac, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Là, avec le nombre de points d'action que j'ai, ces premiers combats, ils sont freepex. Parce que je tue tous les ennemis en un round. Il y a un deuxième toadstool. Je crois qu'il y en a 5 en tout des toadstools. Justement, ce sera une quête de ramasser les toadstools. Donc, je le sais, donc voilà, je le fais. Ici, on est sur un clone de Fallout, hein, donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a des tombes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver une pelle et vous pourrez les fouiller. Fallout quoi les gars, Fallout. Alors ce jeu est un excellent émule de Fallout, hein, vraiment. Alors d'aucuns pensent que ça se voit trop. Moi ça me dérange pas, j'adore Fallout, les anciens Fallout. Voilà. Pour l'instant ça se passe tranquillement.
Tuer des fourmis pour commencer le jeu, ça vous rappellera certainement quelque chose. N'est-ce pas? Fallout 2, tout ça, tout ça. Allez, la mouche bouffie, viens là. Viens le faire défoncer la gueule. Non, j'ai pas assez de points d'action. Elle m'a raté. Heureusement, j'aurais eu les boules de m'être fait toucher là. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu assez de points d'action là. Alors là, il y a un Toadstool, je le vois d'ici. Toadstool, c'est-à-dire champignon vénéneux. Hein. Alors ici, il y a un camp de pêche. Devant vos yeux, vous trouvez une canne à pêche. Ah, le pêcheur, il est pas là encore. C'est un mec qui pêche et qui a une quête à vous donner, justement. Je pense qu'il est là qu'en journée, hein, la nuit il dort. Alors, quand on est dans cette cache, de vieux papiers et documents à présent utilisés pour des besoins hygiéniques. Nourriture en boîte de conserve, du thé et une bouteille vide. Pas fantastique. Alors, la boîte de conserve sera utile parce que à un autre endroit de cette carte, il y a de quoi faire réchauffer de la bouffe. Et vu que je suis affamé, bah, ça va être très utile. Mon personnage fait... Il est mourant. J'ai combien de points d'action? 10, hein, donc je peux en utiliser un pour aller là et foutre 3. Ouf! Ah bah ça m'a déverrouillé un success team. One hit wonder. Success team. One shot un mob. Voilà, un coup critique sur lui. Ça m'a fait... ça m'a validé un success team. Fantastique. Il y a très peu de success team d'ailleurs sur ce jeu. Vous attendez pas à un jeu avec 750 success team. Clairement celui-ci n'en a pas autant. Donc là il y a une sortie de zone. J'ai pas envie de sortir de la zone tout de suite, hein. Je veux dire, j'ai beaucoup de boulot à faire sur cette zone. Je vais pour un petit moment là à écumer cette zone, à y faire des quêtes. Il y a plusieurs quêtes à faire, hein. Encore une fois, j'ai largement de quoi level up. Et puis il faudra que je me procure une pelle pour aller fouiller ces tombes. Mais je vais commencer par faire le tour de la ville, buter tout ce qu'il y a autour. Je suis presque à la moitié de mon niveau, c'est plutôt bien. Donc honnêtement, au niveau des graphiques, au niveau des environnements, je trouve que ça tient plus de Wasteland 2 que de Fallout. Mais bon. Alors j'ai du scrap metal, j'ai eu une bûche. Du scrap metal, donc au moins je vais pouvoir faire quelques crafts. Du scrap metal et une bûche probablement. Voilà. Donc ouais, j'ai quand même déjà un petit peu de stuff. Je pourrais essayer d'expérimenter, hein. Je mélange les objets. Pour faire des rounds, des shot rounds, il faut de la poudre. Pour faire des bolts, il me faut une boîte de conserve vide. Pour faire une crossbow, il me faut un voile et une corde. Donc pour l'instant, je peux rien crafter. Si je pourrais faire un pipe rifle d'ailleurs. Je pourrais tenter de me faire un fusil. Mais je ferai pas une tentative de faire un fusil sans sauvegarder. Parce que vous voyez, vous faites un fail. Et voilà, alors... Est-ce qu'on peut comme ça abuser de la sauvegarde pour le craft? Fail. Les chances de succès, elles sont comment? Je vais même pas regarder comment étaient les chances de succès d'ailleurs. C'est indiqué, pas exactement les chances de succès, mais si elles sont basses, moyennes ou élevées. Quand vous craftez. Chance medium. Voilà. Ouais, vous pouvez donc abuser comme ça du reload. C'est mal, hein. C'est très mal.
Alors là-bas, il y a une mouche bouffie. Voilà. C'est vraiment 25 points d'XP gratos. Bon, s'il y a une mouche comme ça, il doit bien y avoir un toadstool quelque part, non? Non? Ah, il y en a un là. Je me disais, je savais bien qu'il y avait quelque part un champignon, sans quoi il n'y aurait pas tous ses ennemis. Alors notez que votre personnage ne se déplace pas en diagonale. C'est pour ça que pour atteindre une case en diagonale, il faut 2 points de mouvement. Ça n'a probablement aucun intérêt pour vous ce que je raconte, mais voilà. Voilà, 4e champignon. Je crois qu'il y en a 5 des champignons. Si je ne m'abuse. Alors, voilà le mec qui va nous permettre de faire à bouffer. Mais les interactions avec les êtres humains, je vais les remettre à plus tard. J'aimerais autant commencer par aller choper le dernier Toadstool. Je ne sais plus où il se trouve. Bon, la carte n'est pas très grande. De manière générale, pour l'instant, les quelques cartes que j'ai visitées sur ce jeu n'étaient pas très grandes. Ah, il a bas le Toadstool, je le vois. Mais grande ou pas trop grande, elles font le taf, quoi. Ah, les mobs, ils me repèrent à 10 km. Hein. Voilà. La mouche bouffie. Alors si on veut mettre un coup ciblé, voilà, vous choisissez ici ce que vous voulez cibler et ça vous donne le pourcent de chance. Bon, je n'ai pas besoin de faire un coup ciblé, hein. C'est juste pour vous montrer l'interface, comment elle fonctionne. Alors en XP, je suis à 394 sur 500. C'est bien, petit à petit, ça monte. Ok, je crois que c'est le Toadstool numéro 5. C'est ça, donc je pense que je les ai tous. C'est comme les Pokémon, gotta catch them all. Alors ici, nous avons un champ. Mais ce champ a l'air acceptable, mais d'abord il faut que vous plantiez des graines. Bah oui. Si je veux récolter, il faut d'abord planter. C'est pas faux. Alors qu'est-ce que cette maison? Il y a un lit et il y a 2 vestiaires. Dans ce vestiaire, il y a du papier. Bon, ok. Et ça, c'est verrouillé. On a réussi à le déverrouiller. On a gagné 5 XP. On a de la poudre. 2 bouteilles pleines d'eau. Ça réduit le toxique. Et une bûche. Et si on va voir le lit, tout ce que nous dit, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un dort ici ou est-ce que c'est juste un lit de démonstration? Voilà. Votre personnage ne se servira pas du lit, c'est un peu dommage. Bon, la cabane au fond du jardin. Ici, il n'y a rien d'autre à récupérer. Bon, j'aurais relativement fait le tour. Hein. Ah non, là, il y a quelque chose, là. Alors, on va essayer de déplacer le rocher par la force. Mais on n'est pas assez fort. Si on l'examine, on peut juste essayer de forcer. Mais nous n'avons pas assez de force pour déplacer ce rocher, malheureusement. Donc nous allons devoir faire sans. Alors, j'ai retourné voir le monsieur là, l'hombre.
était là-bas. Il va nous apprendre le principe de base de la cuisine. Alors, c'est le poteau. Ah, t'as une bonne tronche, toi. Gérard Jugnot. Devant vous se tient un vieil homme avec une belle moustache. Il a des vêtements étrangers et une casquette sur ses cheveux grisonnants. Il vous fait il vous serre la main avec fermeté. Eh, j'espère que les monstres vous ont pas trop mordu, hein, en venant ici. Merci. Bah, j'ai dû en combattre quelques-uns. Hein. Ouais, vous voyez, c'est dangereux de voyager ici seul. Il y a des monstres tout autour du village. Cet endroit est pratiquement en état de siège. Une chose qui est bien toutefois, les monstres d'habitude n'attaquent pas d'eux-mêmes. Sinon, je serais mal barré ici. Avec toutes ces araignées, ces fourmis, ces rats, on dirait qu'elles vivent en symbiose. D'ici quelques années, elles auront formé un parti politique. L'homme rigole. Bonne vanne, ouais, bon. Bon, vous voyez, j'ai ce feu là. Si vous avez de la nourriture en conserve ou du thé, je vous invite gracieusement à le cuisiner ici, dans mon pot, vous voyez. Ou asseyez-vous juste ici pour vous réchauffer. Si jamais vous avez une paire de dés, nous pouvons aussi jouer aux dés pendant un moment. J'ai perdu mes dés il y a quelques temps. Je suis pas trop un joueur, mais bon, ça peut être un bon moyen de passer du temps. Ok. Comment va la vie, l'ami? Ça pourrait être pire. Récemment, j'ai appris à vivre, enfin, à commencer de vivre seul. Je suis acheté un mouton. Mais, qu'est-ce qu'on sait? Les bandits ont commencé à faire des raids peu après. Il a fallu qu'on se débrouille d'une façon ou d'une autre. Et dès que les bandits ont cessé de nous intimider, ce sont des monstres qui ont migré du sud. Des guêpes géantes, des fourmis géantes, des araignées de toutes sortes. Je ne savais pas qu'il y avait de tels monstres dans le monde. Mais au moins, on s'ennuie pas. Il y a ça. Parle-moi de toi, l'ami. Avant les bombes, j'étais un pilote d'hélicoptère civil. Dans les montagnes, ici, il y avait beaucoup de villages. Ils étaient difficiles à atteindre en voiture, alors je livrais de la nourriture et des médicaments en hélicoptère. Je ne sais même pas ce qu'il est advenu d'eux maintenant. J'espère que tout va bien pour eux. Qu'est-ce qui se passe dans le village? Je vis ici de manière indépendante. Si je suis malade, je vais voir Doc Mikoyan au village. Parfois, les habitants me fournissent de l'eau. Mais pour la plupart, je vis seul. C'est plus confortable pour moi comme ça. Certaines personnes aiment la compagnie. Moi, je préfère être seul. Ok. T'as entendu des rumeurs? J'ai entendu parler d'un espèce d'aventurier qui aurait enterré un coffre quelque part dans la zone. Après ça, je crois qu'il s'est fait buter ou manger par les loups. Et le coffre doit toujours être là. Hein. J'irais bien essayer de le chercher, mais je suis trop feignant pour ça. Alors, trouve-toi une bonne pelle et amuse-toi bien. Ok, c'est très intéressant, l'ami. Alors, devant vous se trouve un cozy campfire. Ce serait bien de vous réchauffer devant et même de cuisiner de la nourriture. Alors enfin, je suis à 1200 sur 1500. Je pourrais faire du thé ou de la viande en boîte. Je vais faire de la viande en boîte. Béni soit Nicolas Happer pour cette invention. Malgré les années passées depuis la création de cette boîte de conserve, son contenu est toujours comestible. Vous sentez votre santé revenir. Vous y gagnez de l'expérience culinaire importante. Enfin, importante 5 XP, quoi. Alors, enfin, du coup, je suis à 0. Je n'ai plus faim. Donc, je suis full vie. Je n'ai plus faim. C'est parfait. La vie est belle. J'ai gagné 5 XP pour ça. C'est fantastique. Bon, mec, tu m'excuses, mais je crois que tu as des choses intéressantes dans ta vie. Genre des bouteilles vides. Pourquoi elles sont vides, tes bouteilles? Hein? Tu picoles, l'ami. Pour ça que tu vas mettre seul.
pour picoler sans que personne te dise rien. Bon, il avait aussi une unité de viande en conserve qui était tout à fait acceptable. On a du PQ parce que tout le monde sait que le PQ c'est la source de la vie. Hein. Et ici on a une bûche, une bûche. Bon, c'est pas comme si le bois allait manquer à ce mec, voilà, autour. Alors, on a raté ici 2 bouteilles vides. Waouh, c'est impressionnant. Alors, ces bouteilles vides, on pourrait les casser hein, pour essayer d'en faire des bouteilles cassées, ce qui serait une arme de corps à corps. Bon, et du coup, quand on a fait cuire une boîte de conserve, on garde la conserve vide. La conserve vide, elle est intéressante parce que du coup, si jamais un jour ou l'autre on a envie de faire des bolts, des carreaux, bon, je pense pas avoir besoin de faire une arbalète ou envie de faire une arbalète, mais sait-on jamais. En tout cas, c'est un compo de craft, donc j'ai pas envie de m'en débarrasser forcément tout de suite. Bien sûr, je pourrais le revendre, notamment pour m'acheter une pelle, puisque je suis censé m'acheter une pelle, mais enfin, je suis censé. J'ai envie de m'acheter une pelle pour aller fouiller les tombes, évidemment. Voilà. Devant vous se tient un homme fort d'environ 30 ans. Il porte un treillis usé et il tient un fusil en main. Si vous l'inspectez d'un peu plus près, il a l'air d'un homme affable qui apprécierait certainement une conversation avec vous. Et là, camarade, salut à toi aussi. L'homme tousse et crache sur l'herbe. Ravi de te rencontrer. Mon nom est Yann. Je peux te demander ce qui t'amène dans notre village? Je cherche quelqu'un. Quelqu'un qui vit ici? Pas vraiment. Ok. Comment puis-je t'aider? Je voulais te poser quelques questions. Ok. Avez-vous vu passer des militaires dans votre village récemment? Puisque je rappelle qu'on est quand même censé chercher le général Morozov. C'est marrant que vous demandiez. Une escouade est passée au village il n'y a pas très longtemps. Je ne saurais dire s'ils étaient des soldats, cependant. Mais ils avaient l'air de gars sérieux. Ils avaient de bonnes armes et une attitude assez militariste. Ils portaient... il y en avait même un ou certains qui portaient des uniformes. Enfin, une sorte d'uniforme, quoi. Des gars sérieux, hein, je vous dis, vraiment sérieux. Ils nous ont acheté de l'eau. Ils se sont reposés pendant une journée près des murs. Puis ils ont bougé. J'ai parlé un peu avec le plus jeune d'entre eux. Il a dit qu'ils étaient en chemin pour les ruines, pour une expédition. Certainement pour chercher de la technologie d'avant-guerre. Ou des restes, en tout cas. Que Dieu les aide. Ils avaient l'air bien. Pouvez-vous m'indiquer où sont ces ruines? Il prend votre carte et après l'avoir regardée pendant un moment, il dessine une petite croix noire à un endroit. Il vous la rend. Oh, cool. Voilà, pas trop loin. Merci, puis-je poser une autre question? Est-ce que vous avez du travail par ici? Oh, on peut toujours trouver du boulot. Notre technicien a disparu, quelque part. Steblev, c'était son nom. Il aimait bien boire un petit peu de temps en temps. Mais c'est pas son genre de partir pour aussi longtemps que ça quand même. La dernière fois qu'on l'a vu, il était quand même assez pompette. Il disait... à qui voulait l'entendre, qui allait devenir millionnaire très rapidement. Et maintenant, il a disparu. Peut-être qu'il a gagné son million et qu'il s'est barré. Hein. Peut-être. Mais où est-ce qu'il aurait chopé 1 million de roubles? Il y a quelque chose de bizarre à propos de tout ça. Il hausse les épaules. Enfin, un mec débrouillard serait toujours bienvenu de toute façon. Y a-t-il d'autres boulots? Bah, demande à la taverne. Il y a un frère et sa sœur qui s'en occupent, Vasia et Katia Radchenko. Aussi, certains villageois pourraient avoir besoin de travailleurs manuels. Mais je ne sais pas qui, cependant. Parle-moi de ton village. Que veux-tu savoir? Quand va la vie? Notre village est bien. Il a été fondé juste après la guerre. Le camarade Kovalev, notre chef... l'a construit autour d'un chêne avec les premiers colons. Maintenant, ce chêne se tient au milieu du village. C'est notre principale attraction, d'une certaine façon. Une espèce de mascotte. Vous ne me croirez pas, mais
On m'a dit que des gens couraient dans tous les sens dans les terres désolées après les bombes. Ils cherchaient de l'eau et de la nourriture. Mais partout, il n'y avait que de la terre et de la poussière. Mais ici, ils ont vu ce chêne. Et il y avait de l'eau, pas très loin. Et elle était potable. Assez étrange, d'ailleurs, si vous me posez la question. Mais bon, la vie elle-même, elle est pourrie, hein, honnêtement pourrie. C'est la saison pourrie maintenant et en plus il y a des raids tout le temps. Ces bandits viennent tous les mois, ils exigent de l'argent. On a essayé de les combattre, on a essayé de faire la paix avec eux, rien n'a marché, ils sont plus forts que nous. Quelqu'un pourrait vous aider? On a un jour envoyé un homme vers la grande ville Krasnoznameni là pour embaucher des mercenaires. Avec tout l'argent qu'il avait, il n'a pu embaucher que 7 hommes. Ils sont arrivés assez rapidement. Ils avaient l'air sérieux et tout, hein, avec leur beau gun, hein, fiers d'eux-mêmes. J'aimerais pouvoir te dire qu'ils ont combattu les bandits, et que les bandits ont cessé de nous harceler. J'aimerais pouvoir te dire ça, mais les Wastelands, c'est pas un pays de contes de fées. Les bandits ont tué les 7 mercenaires. Puis ils ont demandé à ce qu'on leur donne encore plus d'argent le mois suivant. Ils ont dit qu'il fallait qu'on paye plus parce que visiblement on avait été assez riche pour payer des mercenaires. T'as entendu des rumeurs ces derniers temps? Alors, on m'a dit que dans les terres désolées, on peut trouver un vieux camp abandonné par des boy scouts. Mais il n'est pas entièrement abandonné. Il m'a dit que tous les boy scouts qui étaient là avant la guerre sont toujours là. Mais maintenant, ils sont devenus sauvages. Et ils vénèrent le diable dans leur rituel. Il m'a aussi dit que peut-être que ce ne sont pas des boy scouts, finalement. Ouais, peut-être. Juste des créatures monstrueuses qui ont pris la forme d'enfants, qui essayent de nous imiter, nous les humains. Si vous me demandez, c'est juste de la fumisterie, toute cette histoire. Clairement, c'est pas à moi qu'il faudrait poser des questions sur les rumeurs. Ok. Reviens quand tu veux, hein. C'est assez ennuyeux de faire la garde ici. Ok. Bon, bah ça fait 1 heure que j'y suis. Donc ce que je vais faire au moins une 2e heure sur ce jeu. Ou peut-être pas 1 heure complète, je sais pas, on verra. Mais je vais déjà faire une pause. Et je reviendrai donc pour un autre épisode. Parce que là, on n'a pas fait grand-chose. Et donc, on va faire un 2e épisode où sur lequel on va essayer de faire quelques quêtes. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour cette vidéo.